Merci, on promet. Bien que Caroline et moi, on peut parler longtemps, on ne va pas vous garder longtemps. Et nous n'allons pas tout faire en français ni en anglais. Nous allons essayer de créer un équilibre entre les deux. Caroline Leclerc est sous-ministre adjointe pour les partenariats, innovation et développement. Partenariat pour l'innovation et développement. Merci. Salut. Alors, on est très content de vous avoir avec nous cet après-midi. Caroline est également membre du comité de gouvernance ou présidente du comité de gouvernance du fonds, mais elle a été en plusieurs années. C'est un honneur et un plaisir d'avoir cette conversation. Ce n'est pas tout à fait une conversation parce qu'il y a plein de choses qu'on doit dire, mais je vais commencer peut-être avec quelques commentaires sur ce qui m'a frappé sur les résultats et les conversations au cours de ces 2 derniers jours. Je vais essayer de bien positionner pour que vous puissiez m'entendre. Il n'y a aucun doute pour moi que les résultats de ces fonds canadiens de recherche sur la sécurité alimentaire internationale, c'est-à-dire votre travail, que c'est vraiment extraordinaire, que vous avez contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des innovations de ce domaine. Certainement, la disponibilité de denrées alimentaires par l'amélioration de la nutrition et la stabilité de la sécurité alimentaire, que sont les piliers du fonds, en fait de l'approche du fonds. Vous avez contribué énormément à tout cela. Les percées scientifiques pour comprendre ce qui cause le jaunissement mortel des cocotiers et les vaccins 5 en 1 et les vaccins thermostables pour les maladies des petits ruminants et les nanotechnologies pour le traitement des tendres fruits et la prévention de la pourriture. Ce sont vraiment des percées technologiques, mais en plus, l'amélioration, les combinaisons et nos approches des pratiques agriculture comme on connaît, microdosage, et de tirer profit des légumes indigènes et la mise à échelle comme culture viable, des techniques, des outils, des produits, des programmes radio. Vous ne pouvez pas m'entendre, en fait. Bon, maintenant, c'est bon. Alors, félicitations. Tous les résultats du fonds, certainement. L'autre chose qui m'a frappée et qui, à ce stade-ci, ayant entendu la conversation au sujet du genre dans le fonds et comment le fonds a transformé la vie des femmes, 86% des projets du fonds amélioreraient le revenu agricole pour les agriculteurs, dont la moitié sont des femmes. Ensemble, vos projets ont permis aux femmes, comme Winnie qui nous a parlé plus tôt aujourd'hui, il y a très longtemps avec et des milliers d'autres comme elle, des centaines de milliers d'autres comme elle. Je n'ai pas souvent l'opportunité dans mon travail de parler de la manière dont la recherche a contribué au changement de vie pour des millions de personnes. Vous avez aidé à relever des millions d'agriculteurs de la pauvreté. Ces contributions significatives, pas seulement aux revenus, mais à la nutrition et à l'éducation sur la nutrition étaient très importantes pour les femmes, les filles et les hommes partout au monde. On produit des évidences, dont 471 articles scientifiques, donc une productivité scientifique importante, sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne moins bien. Puis on a eu plusieurs débats au cours des dernières journées sur les leçons, les défis qu'on a relevés avec la recherche. Et dont 144 innovations, dont 36 ont été déployées à une plus grande échelle, sinon une très grande échelle. Et en 10 pays, on a pu changer les politiques pour améliorer la sécurité alimentaire, pour améliorer la nutrition, pour améliorer
les conditions de l'agriculture pour les petits producteurs. Le programme a contribué au système d'innovation aussi. Puis ça m'a vraiment, en termes d'être responsable d'un programme de recherche pour le développement, les systèmes d'innovation sont très importants pour aider à construire de façon durable une amélioration dans les conditions de vie. Les systèmes d'innovation dans les pays sont renforcés par le renforcement des cadres experts, ainsi que tous les étudiants qui ont été formés, dont 400, sinon plus que 400 étudiants, 235 d'entre eux sont des femmes. Et aujourd'hui et hier, on a eu des présentations par certains d'entre eux, Hussein, Crystal et Alejandra, qui sont ici. And I guess L'autre chose qui m'a frappée est l'augmentation de l'accès aux connaissances pour les agriculteurs. Non seulement nous avons des innovations, nous les avons transmises aux agriculteurs, mais il y a également donc la connaissance qui change la façon dont les agriculteurs peuvent aller poursuivre d'autres apprentissages qui ne sont pas forcément les résultats de ce fonds. Donc, ce sont ce que moi j'étais. Bien avec mon micro. Oui, ça va? OK. Alors, bon après-midi, bonjour tout le monde. Mon nom est Caroline Leclerc. Je suis sous-ministre adjoint en français. J'ai cherché vraiment mon titre en français. Sous-ministre adjoint Partenariat pour l'innovation dans le développement à Affaires mondiales Canada. Et nous sommes des partenaires avec le CRDI depuis le début pour CIFSURF, qu'on va appeler le fonds en français, pour les fins de cette présentation. Et j'avoue que c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi avec le cœur un peu gros, qu'on en arrive à la fin de ce projet. Un projet qui m'a vraiment beaucoup appris. Et ça me fait, je vois ici l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années sur le fonds. Et ça me fait plaisir de pouvoir aussi mettre un visage sur plusieurs des partenaires qui ont été impliqués dans le projet, mais que j'ai peut-être jamais eu l'opportunité de rencontrer. Donc, bonjour tout le monde. Ça me ferait un grand plaisir de voir vos visages et je veux vous remercier de vous être déplacés pour être venus à cet événement. Et je ne suis pas surprise du tout que cet événement a été un grand succès. J'ai entendu que les conversations étaient vraiment substantives, profondes, interactives, et je ne suis pas surprise qu'elles étaient aussi innovantes. I heard that you had... J'ai entendu que vous avez eu l'occasion d'avoir une visite virtuelle de la ferme familiale de quelqu'un. Vous avez pu aussi voir une écloserie. Donc, ce n'est pas le genre de choses qui se passent aux Affaires mondiales Canada, mais en partenariat avec le CRDI, oui. Donc, je pense que c'est assez chouette. J'ai eu le plaisir de siéger au comité de gouvernance du fonds pendant plusieurs années. Je voulais partager avec vous les leçons tirées. Donc, en fait, tout d'abord, l'évolution du fonds. Ça a beaucoup évolué, on a beaucoup appris. Donc, au cours de route, nous avons eu des moments eureka où nous avons appris comment faire des choses. Nous avons pu apprendre, même nous, des gens de la fonction publique. Donc, la première leçon qui paraît évidente, lorsque vous voyez une action, vous comprenez la force des partenariats publics-privés, mais également avec des bénéficiaires et des établissements universitaires. Ça a apporté une panoplie d'innovation et d'intelligence au fond. Deuxièmement, je voulais mentionner l'importance d'avoir des solutions locales, mais également de recherche collaborative ou participatoire.
Donc, on n'est pas quelqu'un assis quelque part dans une université qui pense à une question de recherche qui paraît intéressante, mais il faut s'assurer que la solution qu'on recherche répond à un problème qui est important, à quelqu'un qui est pauvre, vulnérable dans un pays en développement. Donc, la solution émergente doit pouvoir être appliquée et applicable et aide les gens sur le terrain. Ensuite, quelles sont les preuves de l'innovation? C'est la mise à échelle. On voit tout le temps des projets qu'on fait, par-ci par-là, et on met à échelle parce qu'on fait la même chose dans un autre pays. Et ça, en fait, était une des leçons tirées de la phase 2, c'est-à-dire comment est-ce qu'on applique à plus grande échelle. Là où on a dû s'améliorer également, c'est que en fait, ça se trouve que la recherche et l'innovation ne sont pas toujours inclusives. Parfois, il faut promouvoir les voix des hommes et il faut être activement attentif pour s'assurer que les voix des femmes sont incluses d'entrée de jeu, pas en tant que bénéficiaires, mais vraiment d'entrée de jeu dans le projet. Ce sont certaines des leçons que j'ai tirées de mon travail au fond. Et je dois dire que lorsque j'ai commencé à siéger au comité de gouvernance, j'étais à notre poste. J'étais directrice générale pour la sécurité alimentaire et l'environnement. Et si vous allez devenir, ou si vous allez postuler pour un poste qui est intitulé Partenariat pour l'innovation et le développement, l'avantage d'être sur le comité du fonds, ça vous permet vraiment d'avoir ce poste à pied levé. Job. Merci d'avoir fait de moi une meilleure candidate pour ce poste. Dans la conversation hier, Frank a adressé la question de façon très éloquente ce matin. Mais quelques mots seulement. Nous travaillons tous dans différentes parties du Canada, dans l'infrastructure de l'aide canadienne. Donc, nous mettons l'accent sur l'aide qu'on peut vous aider dans vos travaux pour traiter des problèmes dans le Sud. Mais ce programme, en fait, a produit beaucoup d'avantages pour le Canada. Frank en a mentionné quelques-uns ce matin et vous voulez peut-être intervenir par rapport à certains de ces points aussi. Nous avons appuyé 20 universités canadiennes et d'autres organismes, y compris les organisations du secteur privé, pour participer dans la recherche, dans l'innovation agricole, mettant l'accent sur le développement. Et ça n'était pas fait même degré par le passé. Donc, c'est un avantage pour le Canada. Et les étudiants diplômés, on en a parlé déjà, un sixième des étudiants étaient canadiens environ, plus de la moitié d'entre eux étaient des femmes. Et donc ici, on assure la relève pour ce qui est des chercheurs qui mettent l'accent sur le Canada, où le Sud, en fait, leur carrière représente des atouts importants pour le Canada. Et les partenariats en tant que tels entre les chercheurs canadiens et internationaux ont contribué premièrement à la richesse et la mise à niveau des solutions, ou c'est-à-dire la mise à l'échelle, mais ça a permis aussi la création de nouvelles amitiés et en fait a permis à les universités en fait de souligner le rapport international, ce qui est très important en fait dans un marché de la recherche mondialisé. Alors, ce sont là certains des avantages. Bon, je suis conscient que le temps file et que cela fait maintenant 2 jours que vous êtes présent et actif. Donc, pour clore la séance, j'aimerais souligner 2 choses qu'on devrait garder à l'esprit pour l'avenir. Je ne crois pas vraiment qu'il s'agisse de la fin du fonds, parce que ces projets, ces innovations dont vous avez discuté, eh bien, certaines de ces innovations sont mises en œuvre, d'autres sont portées à une échelle supérieure. Mais j'aimerais souligner l'importance de partager les leçons au-delà des extrants du fonds de recherche et des trousses à l'intention des agriculteurs. Et des événements comme ceci, en fait, ont beaucoup d'importance. Nous disions plutôt
qu'on pourrait vouer une journée entière sur la perspective genre et la mise à échelle. Donc, nous invitons à continuer à partager ce que vous avez appris grâce au fonds. Je vous invite aussi à penser sérieusement à promouvoir les projets dans les réseaux que vous créez ou auxquels vous participez pour offrir ces solutions à un plus vaste public et donc pour voir la mise à l'échelle des résultats. Dominique, vous parliez en termes de visibilité et du profil canadien à l'international. En fait, ce que nous lègue le don aussi, c'est les liens créés entre les gens que le fonds a créés, qui font de nous, en fait, véritablement des citoyens mondiaux qui sont en mesure d'agir localement. Alors, j'aimerais vraiment remercier nos équipes sœurs. Et tous ceux qui démontrent un intérêt pour l'apprentissage, je veux vous les féliciter et vous remercier d'être avec nous. Merci, Caroline. Puis, l'importance des relations, des amitiés qui ont été forgées par le biais du programme sont très importantes. These friendships, these relationships are important. As we look forward. Alors, si on regarde vers l'avenir, après avoir travaillé fort sur les innovations agricoles pendant 10 ans, tous ensemble, nous savons que le monde a changé plus rapidement qu'il ne changeait dans la dernière décennie. Les changements climatiques, en fait, on s'en souciait comme étant un problème qui était dans le futur, mais maintenant on voit que c'est un problème concret aujourd'hui. Donc, cela a occasionné toutes sortes de changements qui ont eu des effets de ricochet au niveau des zones rurales et qui ont en fait aggravé la pauvreté des petits agriculteurs. On a vu en fait l'ajout d'une centaine de millions de personnes qui vivent la sécurité alimentaire qui n'éprouvaient pas avant à cause des changements climatiques, les inondations, les sécheresses. Alors, on ne va pas dans la bonne voie sur ce plan. Donc, le besoin d'innovation, de partenariat, de réfléchir sur la nécessité d'apporter un changement à grande échelle et ne jamais être complaisant, en fait, c'est très important. Et faire partie de cette solution pour promouvoir cette résilience, cette capacité de prospérer, de faire des progrès, et de s'attaquer en fait aux inégalités profondes dans le monde, particulièrement l'inégalité homme-femme. Et nous savons en fait que nous avons des solutions à proposer. Donc, un dernier mot. C'est un plaisir de pouvoir avoir cette conversation avec toi, Caroline, et puis de pouvoir réfléchir à comment on peut faire valoriser les résultats et réfléchir à comment construire sur les résultats en allant de l'avant. J'ai un paquet de remerciements à faire. Bear with me. I feel like I'm... J'ai l'impression de participer à ce gala de remise de prix. Nous devons remercier plein de gens. Premièrement, j'aimerais remercier à nouveau le peuple algonquin, et nous nous réunissons sur le territoire traditionnel. Nous remercions aussi le Centre de congrès et de conférence d'Ottawa, le groupe Willow pour la géotique, le groupe LMB et REN Media pour les TI, la radiodiffusion, la diffusion et l'interprétation simultanée. Greg, en fait, qui a pris d'excellentes photos, en fait, certaines renversantes.
Nous avons bien hâte de voir ces photos dans divers supports médiatiques à l'avenir. AMC. C'est des équipes plus grandes même que celles qui sont ici, mais il y a plusieurs personnes ici bien représentées. Caroline, merci. Renaud Deplan et Frank Schneider qui nous ont accompagnés non seulement au cours des dernières deux journées, mais au cours des 10 dernières années. Merci beaucoup à vous et à vos équipes. Il y a du CRDI, Santiago, Daniel, des communications, Tiffany, Rebecca, Jane, Monique et Fabienne qui ont fait un travail monumental au cours des dernières deux journées, mais aussi en préparation à l'événement, ainsi que nos rapporteurs bénévoles des Affaires mondiales et du CRDI. J'ai une petite annonce, en fait. Un de nos collègues au CRDI qui a travaillé tout au cours des 10 années sur le travail du fonds, Innocent Butaré, qui est ici avec nous, de notre équipe du bureau régional. Innocent va nous quitter, il prend sa retraite. Donc, je profite de l'opportunité de remercier Innocent pour son travail. Il s'est joint au CRDI en 1997. Donc, ça fait 21 ans qu'on travaille ensemble, qu'il travaille avec le CRDI, et 12, presque 13 qu'on travaille ensemble. Il a travaillé dans 5 programmes différents du CRDI. Avec son background en agronomie puis en écologie et environnement, c'était vraiment un mélange parfait pour appuyer le cheminement. Donc, d'un début à notre bureau de Dakar, une fin de carrière à Nairobi. Merci, Innocent, pour tes contributions. OK, a few more. Quelques autres annonces. Innocent. We had fantastic science. Nous avons eu des conseillers scientifiques merveilleux. Cannes, je ne sais pas si vous êtes toujours ici, merci beaucoup, Cam, et d'autres. Et les membres du comité de régie, les équipes de projet du fonds, plusieurs d'entre vous sont encore ici. Les parties prenantes, merci. Les étudiants, Alexandra, Crystal et d'autres, et les centaines d'autres qui ne sont pas ici, malheureusement. Nous avons eu l'immense privilège d'entendre 3 exploitants agricoles, Anna de la Bolivie, Winnie de l'Ouganda et Santa du Cambodge. Merci. En fait, vous avez cheminé longuement, surmonté plusieurs difficultés, certains d'entre vous, et vous nous avez montré comment la recherche a fait une différence dans votre vie. Merci également au panel externe qui nous ont apporté leur point de vue pour qu'on ne se parle pas tout seul au sein du fonds, mais qu'on a donc à toutes les personnes qui sont ici présentes. Alors, merci beaucoup de votre travail. Merci d'avoir pris 2 jours de vos vies pour vous concentrer sur les grands succès et toutes les leçons que nous pourrons continuer à tirer de ce travail. Bon voyage.